10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. Et les vrais d'abord. chiffres. Et Pas les des vrais chiffres, comment vous dites bien Mezzo. Ouais, non, les audiences mezzo. Qui était premier hier. C'est une rediffusion qui est arrivée en tête. Le téléfilm Dans l'ombre des dunes sur France 3 avec Nicole Calfon et Bruno Salomon. 3 millions de téléspectateurs. TF1 était loin. Derrière avec le Daron et Didier Bourdon, 2 100 000 téléspectateurs. On s'attendait peut-être à mieux. Le meilleur pâtissier sur M6 est 3e, 1,7 million. Le cash investigation consacré à Bernard Arnault, qui a beaucoup fait parler, n'est pas sur le podium avec 1 400 000 téléspectateurs. France 2 est 4e. Et puis j'ajoute que sur France 2, toujours Bruno Guillon, lui a battu son record de saison dans Tout le monde a son mot à dire à 18h avec 1 725 000 téléspectateurs hier. Pour tout le monde à son mot à dire. Ouais, qui était au-dessus de la Star C'est Academy. le record depuis qu'il a remplacé Olivier Mine. Du coup, Bravo. Europe 1, le journal des médias. Et puis après des mois de discussions et d'attentes, eh bien c'est décidé, Israël participera bien au concours de l'Eurovision. les membres de l'Union européenne de radio-télévision qui organise l'Eurovision ont tranché lors d'un vote à bulletin secret. Israël pourra prendre part au concours, et ce malgré les menaces de boycott de plusieurs pays, menaces que certains ont déjà mis à exécution, parce que l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande se sont d'ores et déjà retirés de la prochaine édition qui aura lieu en mai prochain en Autriche. D'autres pays pourraient aller en ce sens et annoncer à leur tour leur retrait de la compétition, notamment la Slovénie et l'Islande. La France, elle, participera bien au concours. Du côté d'Israël, le président israélien Isaac Herzog a salué cette annonce, estimant que son pays méritait d'être représenté sur toutes les scènes du monde. Et puis on passe maintenant au programme du week-end et en fin de journée, France Télévisions commencera son marathon télévisuel. Comme chaque année, à la même période, pendant 30 heures, les chaînes du groupe audiovisuel public mettront en lumière le Téléthon. Ça va commencer ce soir à 18h45 et ça se terminera environ 30 heures plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche précisément, à 1h30. L'objectif, bien sûr, récolter un maximum de dons pour aider à financer la recherche autour de maladies génétiques rares. Pour cette 39e édition, c'est la chanteuse Santa qui était avec nous. C'était la semaine dernière. Ouais. Elle assurera le rôle de marraine. Du côté des Prime, on retrouvera notre camarade Sophie Davant, animatrice du Téléthon, fidèle au poste pour la 29e année consécutive. Écoutez-la. Je suis toujours fascinée par la générosité des Français, donc j'espère qu'on sera encore très convaincants, qu'on va trouver les bons arguments pour leur dire à quel point le train qu'ils ont lancé ne peut pas s'arrêter, car maintenant on passe au stade de médicaments pour pas mal de maladies, et plus on avance vers ces essais sur l'homme et la conception de ces médicaments, plus ça coûte cher en fait. Sophie Davant pour Europe 1, Sophie Davant qui sera tout de même toujours à l'antenne d'Europe 1 Bien sûr. ce week-end entre 16h et 17h pour ces histoires d'amour extraordinaires. Et on rappelle bien sûr le numéro à composer tout ce week-end pour soutenir le Téléthon, c'est bien sûr le 3637 et téléthon.fr. Et alors à ce week-end déjà bien chargé, s'ajoute donc l'élection de Miss France 2026 qui sera diffusée demain soir sur TF1. L'une des 30 Miss. Il est présent. Je suis déjà il est à côté. je suis Il est déjà, à côté, mais il est très pressé de voir Miss France. Je suis déjà au Zénith d'Amiens. L'une des 30 Miss régionales Calmez-vous. sera élue sur la scène du Zénith d'Amiens. Donc, et cette année, les places sont chères puisque le fameux top 15 n'existe plus. C'est le top 12. On va en sélectionner 12 tout d'abord, ensuite 5, etc. À ce propos, les 12 dernières candidates On ont arrive déjà... toujours à une. À la fin, il y en a qu'une, a priori, sauf coup de théâtre. À ce propos, les 12 dernières candidates ont déjà été choisies avant-hier par un jury de présélection composé entre autres de Frédéric Gilbert, le président du comité Miss France, qui était l'autre jour à ce micro, mais aussi de 2 anciennes Miss, Marine L'Orphelin et Ève Gilles. Quant à Miss France 2025, qui remettra sa couronne demain soir, elle nous a confié ses projets pour la suite. Je suis ouverte à tout, je suis ouverte à du cinéma, je suis ouverte à de la voix off, à de la comédie, à de la radio. C'est vrai que j'ai une âme de comédienne-actrice au fond de moi, donc j'adorerais qu'on propose des rôles au cinéma. Et puis après, un peu plus réseaux sociaux, je pense créer un podcast, quelque chose qui me ressemble. Parce qu'à ce qui paraît, j'ai une belle voix, donc j'espère qu'elle sera écoutée. Et puis non, j'ai envie de faire plein de choses et je me ferme à rien du tout. Angélique Angarny-Philopon, elle veut faire des podcasts, elle peut venir en faire avec moi à Europe 1. Ah oui, c'est vrai que vous êtes le chef des podcasts. Voilà, Toujours très ouvert, j'ai l'impression. Prêt à recruter, Julien. Il n'y a aucun problème. Et elle va participer, elle ne le savait pas au moment où elle a réalisé cette interview, elle va participer à Danse avec les Ah stars. oui, c'est vrai qu'on va la voir dans donc elle Danse va avec être les stars. avant peut-être de la voir au cinéma. Miss France 2025, donc au micro de Culture Média. Miss France, c'est demain soir sur TF1.
TF1, présenté par le seul et unique Jean-Pierre Foucault. On a hâte de découvrir la nouvelle Miss. Ce sera lundi dans le studio de Culture Média, en ouverture d'émission. Ah bah bien Dès sûr, 10 heures. vous serez là, vous serez en face d'elle. Elle va assister à votre journal des médias lundi. Oui, soyez bon lundi. Hein. Et ceci dit, Angélique était arrivée en retard l'année Oui, c'est dernière, vrai, elle est arrivée juste après. C'est vrai. Effectivement. Donc vous me vendez du rêve, mais en fait, non. En fait, non, c'est possible qu'elle ne vous voit pas. Et alors, on termine avec cette info ce week-end. Toujours plusieurs animateurs et animatrices seront présents au Festival des livres des artistes. Ça se passera demain et dimanche à la Maison de la Chimie dans le 7e arrondissement de Paris. Pour cette 9e édition seront présents des voix d'Europe 1, Christine Kelly, Laurie Choleva ou encore Roland Pérez pour son livre Bonne fête des mères papa. Il y aura aussi le patron du PAF qui nous écoute. Bonjour Michel Drucker. Il présentera son ouvrage Avec le temps, ainsi que Denis Brognard, Philippe Vandel, Christian Morin et j'en passe. Eh bien, merci Julien pour ce journal des médias.